La vie, elle est éphémère, alors pourquoi se prendre au sérieux? À chaque minute, à chaque instant, le temps y passe, les gouttes tombent et il y en a de moins en moins. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui semblaient un peu trop sérieux, qui n'avaient plus le temps pour profiter, pour regarder les choses qui l'entourent ou pour simplement profiter de l'instant même lorsque l'on travaille? Ce n'est vraiment pas pour critiquer ou pour porter un jugement, mais c'est vraiment pour observer à quel point en réalité la vie elle est précieuse. Généralement, on devient trop sérieux par le poids des responsabilités lorsque on est adulte ou par un sentiment de peur. Et c'est compréhensible. Alors on veut devenir sérieux, on veut que les choses soient carrées parce que on veut que les choses soient bien faites et que les choses se déroulent correctement. C'est dommage de ne plus avoir ce temps lorsque l'on est trop sérieux. Alors quand on dit de ne pas prendre la vie au sérieux, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux ou qu'on est instable. Ça veut simplement dire qu'il y a une nuance, c'est qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. On a cette forme de légèreté en nous et de souplesse vis-à-vis de notre environnement et vis-à-vis des autres. On laisse la porte alors entrouverte pour que l'amour, la joie, la paix et l'harmonie puissent entrer dans notre vie. Contrairement au mépris, à la colère, toutes ces choses en fait qu'on ne veut pas dans sa vie. Imaginez que vous puissiez vous observer d'en haut, que vous pouvez observer la personne que vous êtes. Est-ce que vous aimeriez voir une personne qui est trop sérieuse et qui ne profite pas de la vie? Ou est-ce que, au contraire, vous aimeriez voir une personne qui est là dans son expérience humaine, mais qui sait aussi profiter des choses qui l'entourent? Vous méritez le bonheur, et le bonheur, il commence par être sérieux sans se prendre au sérieux. Et en plus, dans la société, quand on est trop sérieux, on peut faire peur aux gens. Alors même si le regard des autres, il n'a pas d'importance pour nous, qui nous sommes. Si j'ai dit cette expression, c'est en fait pour que vous compreniez un peu que quand on est trop sérieux, on peut pas profiter réellement de la vie. Retrouver cette simplicité que vous avez peut-être perdue, c'est retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Parce que nous, souvent, les adultes, avec le poids des responsabilités, on devient alors trop sérieux. Être sérieux, c'est aussi une très bonne qualité parce que ça montre que vous êtes sincère et dévoué dans ce que vous faites. Mais aussi, ça peut créer des tensions, des problèmes inutiles que personne ne veut vraiment avoir dans sa vie. Quand on replace les choses dans leur contexte, l'univers est d'une grandeur inimaginable, avec son amalgame d'étoiles, de galaxies. On réalise en fait que notre réalité, elle n'est qu'insignifiante. On n'est qu'un petit élément, très petit par rapport à tout ça. Et c'est une raison supplémentaire pour profiter du temps qui nous est donné. Souvent, on voit le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. On veut des résultats, des résultats, des résultats. On devient trop sérieux et alors la vie on se crée en fait une vie qui n'est plus agréable pour nous. On pense aux objectifs et au final, on se perd dans le présent. Nous, ce qu'on peut faire pour moins prendre la vie au sérieux, c'est d'accueillir les aléas que la vie nous met sur notre chemin, d'apprécier ces nouvelles expériences qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses, de nous améliorer. Essayez au maximum de suivre le courant au lieu d'aller à contre-courant. Lorsqu'on suit le courant, les choses deviennent plus agréables ou du moins elles se passent de manière plus légère.
Rigolez de vous et de vos erreurs au lieu de vous accabler. Quand on calcule qu'en moyenne on passe 7 ou 8 heures de sommeil sur une journée de 24 heures, au final on passe un tiers de notre vie à dormir. Et si on rajoute la douche, manger et tout ça, au final il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Alors pourquoi pas profiter maintenant des moments qu'il nous est donné? Souvent on pense qu'on ne peut pas profiter parce que actuellement on est en train de travailler ou parce qu'on fait telle ou telle tâche. Mais en fait c'est pas vrai. On peut profiter dans tout ce qu'on fait si on aborde cette chose d'une manière différente. La vie, c'est un vrai processus d'évolution et vos objectifs et tout le reste ne doivent pas empiéter sur les choses simples qu'est d'apprécier la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien apprécier la vie, les fondements même, les bases de ce qu'est la vie, tout en avançant vers ce qu'on désire réellement. Et parfois, en plus, on pense vouloir des choses et ces choses, en réalité, nous font souffrir. Alors, on fait ces choses, on découvre, on apprend, on expérimente, puis au final, on se rend compte que tout ça, en fait, ce n'est pas nous. La vie n'est-elle pas absurde? Où son seul sens, c'est d'expérimenter et d'apprendre? Profite du cadeau qui t'est donné, car quand ça sera fini, tu te diras, punaise, quelle chance j'ai eu de profiter de tous ces instants si j'avais du temps en arrière, si je pouvais retourner en arrière, mais il sera trop tard. Être plus souple et plus léger dans son quotidien, ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ce qui est certain, c'est que tu seras beaucoup plus serein et plus épanoui dans ta vie. Être sérieux sans se prendre au sérieux, voici là une belle qualité qu'on peut tous adopter. Abonne-toi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!